خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم, bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم, مازال في الله والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez cette journée du jeudi 9 juin 2022 dans les conditions les plus agréables pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous, parce que pour moi ça ne se passe pas très bien, parce que je suis très révolté par ce que je viens d'apprendre à la suite d'une énième investigation que nous avons menée sur la cruelle histoire des deux jeunes Haraga morts à l'aéroport international d'Alger. Nous avons été parmi les premiers médias à avoir annoncé cette triste nouvelle, la découverte de ces deux cadavres le 4 juin dernier dans un train d'atterrissage de l'aéroport international d'Alger, dans un train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie qui venait de revenir depuis Barcelone, qui venait d'accomplir ou d'effectuer un vol depuis Barcelone. Il s'était posé sur le tarmac international, le tarmac de l'aéroport international d'Alger, et le lendemain matin, très tôt le matin, une découverte macabre par les agents des services de sécurité où deux cadavres de ces deux jeunes Haraga sont morts dans des conditions cruelles apparemment. Visiblement, ils sont morts pendant durant leur mort remontait à au moins 24 heures avant cette découverte macabre. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer ce soir. La situation, le sujet est très douloureux vraiment, c'est un sujet très douloureux, d'autant plus que nous avons découvert des dérapages impressionnants. Alors, je rappelle juste que les 9 hauts responsables de la DGSN ont été sanctionnés. 9. 4 pour le moment. Les 9 ados, je rappelle juste leur poste. Alors, nous avions annoncé 7 lors de notre émission que nous avions réalisée, je pense, hier ou avant-hier. Finalement, ils sont 9, leur nombre précis, et la présidence de la République à Alger a confirmé ce chiffre officiellement. Alors, il s'agit du responsable de la salle de contrôle vidéo qui relève de la section de la police aux frontières de l'aéroport international Ouali Boumedienne, du chef de service de la salle de contrôle vidéo, du commissaire principal de police chargé de la technique de sûreté au sein de l'aéroport et du contrôle des alentours, l'inspecteur de police chargé de la permanence au niveau de l'aéroport international d'Alger, le commissaire disciplinaire, ils ont été plus le patron de la police des frontières qui relève de la DGSN. Il s'agit donc le directeur de la police aux frontières, la sous-directrice des frontières aériennes, le sous-directeur de la sécurité de l'aéroport, un chef de brigade de sécurité et le commissaire de police chargé du contrôle aérien. Donc en tout, 9 responsables de la DGSN. Il y a un coup de balai et des limogeages massifs, brutaux comme ça, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Ceci dit, pour le moment, il n'y a que 4 personnes qui ont été arrêtées. Ce sont des agents manutentionnaires. Les agents manutentionnaires, les badges, ils sont sous enquête, ils ont été même placés en garde à vue et ils sont soupçonnés d'avoir d'avoir facilité l'accès illégal à ces deux Haraka qui mettent l'avion à Algérie pour qu'ils puissent pénétrer au sein de l'aéroport international d'Alger, arriver jusqu'au tarmac, puis pénétrer au sein de l'avion d'Air Algérie. Sont 4 agents manutentionnaires. Ils travaillent à l'aéroport international d'Alger. هذه l'enquête لحد الآن, c'est vrai, nous sommes au début. Beaucoup de questions restent encore sans réponse, mais la DGSN, la police algérienne, a d'ores et déjà commencé à opérer des manœuvres malhonnêtes pour faire porter le chapeau à d'autres personnes qui sont totalement externes aux services de sécurité, qui n'ont absolument aucun lien avec les services de sécurité. Et maintenant, l'enquête est en train de se diriger vers des personnes civiles pour leur faire porter le chapeau et pour les responsabiliser en les accusant d'avoir manigancé, d'avoir manipulé les deux Harraga les métaux pour les pousser vers l'exil, pour les pousser vers la Harga. Je m'explique. Nous avons confirmé où je dis la police. Imaginez, un des jeunes هادو les métaux, اسمه Brahim Bacha. Brahim Bacha, il est âgé de 21 ans à 22 ans. Il est coiffeur originaire de Hamadi. La commune de Hamadi qui est pas très loin de l'aéroport d'Alger. On peut même dire la commune de Hamadi, elle est même aux alentours de l'aéroport international d'Alger.
parce que l'aéroport est officiellement situé sur le territoire de la commune de Dal Baïda, mais il y a plusieurs localités environnantes. Et l'aéroport international d'Alger s'étend quelque part sur un territoire qui frôle à deux les communes. Maintenant, la commune de Hamadi qui est située dans la wilaya de Boumerdès, plus exactement. هذا إبراهيم باشا حكيته انه كوافير ماشي مخصوص دراهم. Sincèrement, moi j'ai eu l'occasion de confirmer des informations auprès de son entourage. Son propre père, sa propre famille est encore sous le choc. Et personne n'arrive à comprendre comment le jeune Brahim a pu avoir dans sa tête l'idée de la harga. C'est un coiffeur, apparemment il vivait bien, sa famille lui donnait un peu de l'argent, il manquait de rien, ce n'était pas un jeune chômeur, ce n'était pas un jeune désœuvré, il dormait pas dans les rues, il crevait pas de faim, il vivait pas une vie misérable. Du moins matériellement parlant. Je parle pas psychologiquement parlant, on va en parler, parce que il y a la misère matérielle, la misère psychologique. Et là, nous sommes dans un cas de misère psychologique, parce que Ibrahim a son propre boutique, son propre salaire, ses parents qui l'aident, bien entouré, il loge, il est logé, il est nourri. Les services de sécurité, sa famille, ما فهموش يعني لحد الان grande point d'interrogation. En plus, d'après nos investigations, Brahim Basha n'a jamais parlé de son envie de partir, de son projet de harga, ni à ses parents, ni à ses proches, ni à personne d'autre. يعني il était très discret sur ce projet-là. روح يحرق. En plus, une harga يعني particulière, une harga inédite. تحرق ماشي بالبوطي ولا avec l'Espagne, à travers une embarcation de fortune ولا. En pénétrant, en se cachant, en se réfugiant au sein d'un avion, secrètement au cœur d'un avion, au cœur d'un équipement, d'une zone sensible d'un avion. La police maintenant, ils ont arrêté ses deux cousins. Wahed son cousin à lui, ou l'autre un ami à son cousin. Ce sont deux jeunes âgés de 19 ans et de 20 ans qui ont été arrêtés il y a de cela plus de 2 jours, qui ont été placés en garde à vue et qui seraient présentés, qui vont être qui vont être présentés devant le procureur du tribunal de Dal Baïda dimanche prochain. Donc, il y a de la police, ils ont encore le week-end de la police en garde à vue, ou dimanche prochain, ils mettent devant le procureur de Dal Baïda. L'enquête à la police de Kaouch Troll, les deux jeunes, c'est eux qui ont incité Brahim Basha et son autre ami, dont je ne détiens pas encore le nom, mais je me suis pour le moment concentré sur l'histoire de ce Brahim Basha, qui a un parcours vraiment particulier, un parcours inédit, encore une fois, intrigant, un parcours intrigant. Les deux jeunes, son cousin et son ami, ceux qui ont inculqué l'idée de la harga et ceux qui ont poussé Brahim à ce qu'il emprunte la voie de la harga. Et donc, quelque part, les leaders d'un mouvement, les leaders d'un réseau de harga qui serait en train de se mettre en place, la légion de Hamadi, pour encourager les jeunes à se diriger vers l'aéroport international d'Alger et à entrer clandestinement pour trouver une place au sein d'un avion et partir à l'étranger. Je vous l'enquête sérieuse à les services de sécurité. Yani, لحد الآن, au lieu de nous dire comment on a failli, parce que le problème, qu'un jeune Algérien veut partir illégalement de son pays, pour la fuir illégalement de son pays, pour aller à l'étranger, ce n'est pas inédit, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas exceptionnel, c'est devenu même une norme. Malheureusement, c'est devenu la règle, parce que même Ibrahim, même s'il n'a pas raconté à ses parents, il voulait partir, il voulait pas rester en Algérie, même s'il était coiffeur, s'il avait de l'argent, il était bien payé, il n'était pas heureux dans son pays. Clairement, il n'était pas heureux, il n'était pas bien dans sa peau. Ce qui prouve que le problème des Algériennes et des Algériens n'est pas uniquement le salaire, n'est pas uniquement le logement, n'est pas uniquement les conditions matérielles, c'est aussi les conditions psychologiques. Hada Brahim Basha, parce qu'il voulait aspirer à un mode de vie et trouver des libertés, ou la jouir de certaines libertés qu'il ne pouvait pas trouver, ou qu'il ne pouvait pas obtenir dans son propre pays, l'Algérie. C'est ça. Il n'y a pas une autre explication. Parce que c'est ماشي مخصوص. Pas milliardaire, ما كاش فقير. La pauvreté, la misère matérielle, sociale, la précarité, l'appauvrissement, la détresse sociale n'expliquent pas à elle seule le phénomène ou le fléau de la harga. Je ne fais pas مليح.
Et le cas de Brahim Bacha en est une parfaite illustration. Sid عنده دراهم لاباس به كيقول لاباس به عنده دار عايش مع باباه في دار ماليه يعاونوه هو عنده دراهم coiffeur magasin. Ce n'est pas la figure emblématique des gens qui souffrent ou de la souffrance sociale dans notre pays. Les gens veulent quitter notre pays, les jeunes Algériens, et les Algériennes et les Algériens, parce qu'il y a même des femmes, et les hommes dans notre pays veulent fuir notre pays parce qu'il y a une misère psychologique, il y a une détresse psychologique, il y a une envie de vivre librement ailleurs. Et c'est là où le contexte politique et social de notre pays explique un peu le phénomène de la harga. Un pays où il n'y a pas de liberté individuelle, où il n'y a pas de liberté publique, c'est un pays qui condamne sa jeunesse à le fuir. Les policiers ne sont pas des psychologues, les services de sécurité ne sont pas des psychiatres. On ne leur demande pas de décrypter un phénomène social ou la sociologie complexe. On leur demande juste d'être honnêtes. تروحوا تحكموا deux jeunes من حمادي qui sont 19 ans, 20 ans. Des jeunes, je dirais pas mineurs, je dirais pas des innocents, ils sont des jeunes naïfs. تقول لي باللي هما اللي حرشوا ابراهيم باشا باش يهرب. Donc ils sont responsables ودخلوهم في l'enquête. Avec comment on peut maintenant mentir et être aussi méchant et aussi con, ou là comment peut-on nous prendre pour des cons? En quoi était-ce un crime si moi, jeune Algérien, quel est mon crime si j'incite mon compatriote ou là mon cousin lui dit غير روح بالبلاد هذه ما كاينش افنير غير قنطه في البلاد هذه il y a que la sinistrose on n'a pas d'avenir dans notre pays لازم نروحوا نعيشوا ailleurs. C'est un crime ça? C'est un crime? Je ne l'ai pas incité à consommer de la drogue, je ne l'ai pas incité à tuer, je ne l'ai pas incité à braquer une banque, je ne l'ai pas incité à couper une route ou là à brûler des pneus, je lui ai juste dit pars, quitte ton pays. Ce qui est une liberté, ce qui est d'ailleurs un choix qui relève du libre arbitre. Chaque être humain a le droit de vivre là où il veut. Chaque être humain, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, a le droit de voyager, de quitter son pays, de revenir quand il veut. فهموا مليح. Donc الحكاية انقلبت. Au lieu de nous dire كيفاش la police elle a failli وراهم les failles ودون نحكي لكم على les failles ce que nous allons révéler demain في Algérie part ce qu'ils ne veulent pas dire c'est qu'ils ont découvert aujourd'hui même je parle d'aujourd'hui jeudi 9 juin trois jeunes subsahariens des migrants subsahariens ils ont été débusqués sur la piste de l'aéroport international d'Alger كانوا حابين يهربوا كيما داروا لي دو جون حراقه هادو كيما داروا اللي ماتوا الله يرحمهم وكيما دار لو جون ايمن تاع l'aéroport de Constantine. trois migrants subsahariens صابوهم sur la piste de l'aéroport international d'Alger واحد حكموه deux ont pu s'enfuir ont pu s'enfuir et ils ont pu s'échapper. D'ailleurs, on se demande كيفاش هربوا لهم زوج en plein piste à l'aéroport international d'Alger. واحد برك اللي حكموه ou les trois ils voulaient emprunter ou là ils voulaient plutôt se cacher à l'intérieur d'un avion cargo. Il y a un avion, il n'y avait pas de passagers, juste un avion cargo, il dirait les marchandises vers l'Europe. C'était à l'intérieur d'un avion cargo que ces trois subsahariens voulaient trouver refuge pour fuir le pays, pour fuir l'Algérie, rallier les Dorado européens. حكموا واحد وزوج هربوا. Donc, à peine, le 9 juin, il y a quelques jours, 5-6 jours après le drame du 4 juin 2022, nous avons sous nos yeux une nouvelle défaillance. Et personne n'en a parlé. Ni les médias algériens encore, ni les services de sécurité. Y compris après le limogeage de ces 9 hauts responsables qui est intervenu le 7 juin dernier, 2 jours après, une nouvelle tentative de harga. Cette fois-ci, c'est des migrants subsahariens et non pas des haragas algériens. Mais le problème est toujours le même. L'aéroport international d'Alger est devenu une passoire. Une passoire. يعني un gruyère متقوب. ما كاش يعني من هبة ودبة يا جماعة يدخل. من هبة ودبة يدخل. Une passoire. Et c'est ça le véritable problème. C'est comment on peut entrer aussi facilement et clandestinement au sein de l'aéroport international d'Alger et atteindre la piste d'atterrissage, le tarmac, et s'approcher des appareils des avions. D'Air Algérie notamment. Comment est-ce possible? C'est le sujet qui nous intéresse. Mais la DGSN, pour passer sous silence ses défaillances et pour minimiser sa responsabilité, pour relativiser ses échecs
ou ses faiblesses et son impuissance à gérer la situation, à sécuriser l'aéroport international d'Alger, est en train de chercher des boucs émissaires. Et les nouveaux boucs émissaires, ce sont les deux jeunes qui sont les cousins d'Ibrahim Bacha, le pauvre coiffeur, l'infortuné coiffeur qui est mort dans la nuit entre le 3 et le 4 juin dernier dans le train d'atterrissage de l'avion d'Air Algérie. هادو les boucs émissaires حبوا يستعملوهم, vous allez voir comment ils vont les médiatiser, ويدوهم l'aéroport international, ويدوهم la tribunal تاع البيضاء, ويصوروهم والنهار والشروق, ويديروا toute une propagande pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur le véritable problème, qui est la défaillance, qui est l'immense, l'incroyable défaillance sécuritaire au niveau de l'aéroport international d'Alger. J'ai discuté avec certaines personnes, certains jeunes في Hamadi, la plupart ne sont pas étonnés. Parce qu'il y a toute une partie de l'aéroport international d'Alger, بعيدة certes, mais il y a des ravins, il y a des oueds, il y a des buissons, les gens arrivent à se faufiler, il y a des grillages, ils arrivent ils arrivent à traverser les grillages, à surmonter les grillages et à pénétrer très facilement au sein de l'aéroport international d'Alger, au sein de la zone aéroportuaire. Ils arrivent à empiéter sur la zone aéroportuaire de la manière la plus facile. Et les jeunes de Hamadi, qui est une commune donc, pratiquement frontalière de Dalbaïda et de l'aéroport international d'Alger, ils ne sont pas étonnés. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, d'après les témoignages que nous avons récoltés. دخل l'aéroport حاجة سهلة. Ce qui est grave. Ça, c'est la véritable enquête qu'il faut mener. وراهم les services de sécurité. واش راه يدير لا دي جي اس ان, واش راهم يديروا لي سيرفيس سكري, واش راه يدير لا جندرمري ناسيونال. إذا l'aéroport les jeunes راهم يدخلوا ليه aussi facilement. عندو بيد يشرطوا ان شاء الله un groupe terroriste, des braqueurs, des gangsters, ou là encore une fois des fanatiques terroristes يدخلوا aussi facilement, ils vont causer un massacre au sein du site le plus sensible du pays, qui accueille des délégations étrangères, qui accueille des avions des compagnies étrangères, des ressortissants étrangers. C'est ça la véritable enquête qu'il faut mener. Là, ils sont en train d'étouffer le vrai problème, le vrai scandale, pour essayer de créer un autre scandale médiatique avec leur propagande, en nous faisant croire que Brahim Bacha et son copain, ils sont morts parce que un cousin à lui, des amis à eux, les amis du quartier, les amis du quartier, les ont manipulés, les ont envoyés vers la mort, ou là, les ont incités à partir, et les ont donc exposés au péril. Ça n'a aucun sens. Ces tentatives de manipulation sont malhonnêtes. Ce sont des manipulations honteuses. Il ne faut pas tourner la page. Fahmouna, comment on peut entrer aussi facilement au sein du plus important aéroport du pays. Fahmouna, comment les 3 subsahariens, les حكمتوهم اليوم, sur la piste, sur une des pistes de l'aéroport international d'Alger, كانوا يدخلوا dans un avion cargo باش يهربوا, كيفاش قدروا يدخلوا aussi facilement. On a accusé 4 manutentionnaires qui ont été déjà arrêtés. Ou donc les 3 subsahariens, كيفاش دخلوا. Cette affaire est très sensible. Il faut la prendre très au sérieux. C'est une enquête minutieuse et rigoureuse. Arrêtez de nous chercher des boucs émissaires pour étouffer vos échecs, pour passer sous silence vos impuissances, ou là pour étouffer votre incapacité incroyable à protéger un site sensible qui a été visé par le passé durant la décennie noire par des attentats terroristes très meurtriers. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à faire de la pression pour que les boucs émissaires ne payent pas à la place des véritables hauts responsables de nos services de sécurité, qui sont les premiers coupables de ce drame. Si l'aéroport était bien surveillé, ces 2 haragans n'auraient jamais pu mettre le pied à l'intérieur d'une zone sensible, n'auraient jamais pu se cacher dans un train d'atterrissage et seraient déjà encore en vie auprès de leurs parents. C'est eux les responsables. C'est eux les seuls coupables. ما تروحوش تجيبوا لنا حنا دي بتي جان في الكارتي باسكو هضر معاه في الواتساب ولا في الميسنجر قال له اي روحوا نحرقوا ولا لازم نحرقوا كرهنا من البلاد هذه. Arrêtez de nous raconter des salades.